Pour le riz, c'est pas l'Europe, parce que c'est une décision française qui a fait que nous n'avons plus d'aides couplées, et sans ces aides couplées, la survie de la riziculture est menacée. C'est quoi ces aides? C'est des aides spécifiques à des secteurs en difficulté. Il y a 1,130 milliard d'euros qui sont redistribués chaque année à des secteurs qui ont ou des problèmes sociaux, environnementaux ou économiques. Là, pour le riz, on a les trois, et on ne comprend pas pourquoi le ministre nous a exclus de ces aides couplées. Donc on vous a sucré ces aides, quoi, hein, tout simplement. C'est façon de dire, on nous a un peu sucré nos aides. Bon, cela dit, on ne va pas vivre que d'aides non plus, mais là, pour la Camargue, on a aussi, avec le riz, un avantage sur la biodiversité, parce qu'on envoie de l'eau douce dans des milieux naturels, donc c'est ce qui fait la richesse de la Camargue, et notamment, si elle est classée par tous les organismes internationaux comme Ramsar Life, l'UNESCO, Biosphère, et c'est que la riziculture est bienfaitrice pour la biodiversité. On vous a donné une explication au niveau du ministère? Jamais, on n'a eu jamais aucune explication, sauf que le ministre aurait répondu la semaine dernière qu'il considérait que ce n'était pas une filière stratégique. Ah oui, d'accord. Donc vous pouvez continuer à fonctionner sans ça, ou ça va être particulièrement compliqué? Eh bien, écoutez, dès cette année, on a perdu la moitié de nos surfaces, donc en 2 ans, on est déjà en difficulté. Et surtout qu'il y a des emplois derrière avec une filière organisée, notamment le groupe Soufflé qui risque de fermer son usine. Ce sera la seule usine de transformation pour le riz en France. Et en plus, on a comme clientèle la restauration collective. Et donc c'est ridicule que nos enfants consomment du riz cambodgien où il n'y a aucune traçabilité, alors que d'ailleurs ce riz cambodgien il rentre sans droit de douane en France, donc pour nous c'est catastrophique. Ouais, c'est limite une aberration en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne défend pas les produits français et régionaux. Écoutez, je pense que les décisions elles ont été prises à Paris dans un bureau feutré. Notre ministre est très occupé en tant que porte-parole, il ferait mieux de s'occuper de son ministère. Il a d'ailleurs 2 ministères, il y a l'agriculture et l'agroalimentaire, et c'est le premier employeur de France. Il faudrait peut-être lui rappeler à notre ministre.